Bonjour amis Cancer, j'ai plein de choses à vous raconter pour votre mois d'octobre. Génial, génialissime. Bon, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, ou peut-être quelques messages vous parleront. Et si c'est ça, eh bien j'en serais ravie. En tout cas, gardez votre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Eh bien, en premier message pour vous, carte très forte, amis Cancer. On vous parle. Hop. La présence à soi. Ouais, parce que je pense à persévérance parce que vous avez persévéré sur certaines choses et voilà. Enfin bon, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Et je vais vous expliquer un truc, ce que je ressens moi. Eh bien, en fait, je pense que ça y est pour certains ou certaines, vous avez eu un putain de déclic. Mais vraiment, un méga déclic par rapport à votre travail, par rapport aux gens qui vous entourent, que ce soit d'ordre professionnel ou familial, ou voilà, vous remettez dans le contexte. Je pense que pour certains, il y a un méga déclic pour vous. C'est fini, on ne laisse plus les autres prendre le dessus. On reprend sa place. Sereinement, comme elle. Elle est sereine, elle ferme les yeux. Et elle a confiance en elle. Donc, que tu sois un homme ou une femme, reprends ta place, aie confiance en toi. Et ne laisse plus les autres avoir le dessus sur toi. Ils n'ont plus aucun contrôle. En tout cas, c'est fini. Voilà, on te parle c'est en corrélation, hein, d'un revirement. On te dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Comme ce petit arc-en-ciel, tu vois. Tu vas briller comme ce joli arc-en-ciel et reprendre tes propres couleurs. Ensuite, avec la sagesse du colibri, eh bien on te dit les petits riens, mais qui font tout. Bon, ça c'est moi qui le rajoute, qui font tout. On te dit, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Chaque petite chose qui t'arrive dans la vie, savoure-le comme un bon dessert. Magnifique. Ton petit mudra qui t'accompagne pour ce mois d'octobre, eh bien, on te dit d'optimiser ton énergie. Prendre le contrôle. Et tu vas prendre le contrôle. Et tu peux faire, je te laisse faire une petite capture d'écran de ce petit mudra que tu vas pouvoir faire à tête reposée pour reprendre le contrôle de tes propres énergies. Pourquoi? Eh bien, parce que avec la petite pierre qui est de l'œil de taureau, tu as la force comme le taureau. Tu vois cette masse qu'il a, le taureau, eh ben c'est ça, c'est toi. Sachez utiliser votre énergie à bon escient. Un événement pourrait venir vous tester vos aptitudes à vous maîtriser. La force est votre allié. Eh bien, on va le retrouver dans le général, où il est question de personnes, alors que ce soit d'ordre professionnel ou autre, qui vont justement te taper sur les nerfs, te chercher des poux dans la tête. Et tu auras cette force justement de maîtrise tes paroles, maîtrise-toi. Ne leur fais pas ce plaisir, par pitié, de rentrer dans leur jeu. Au contraire, bien au contraire, si tu veux être en maîtrise de la situation, reste de marbre. Ne t'énerve pas, quoi qu'il arrive, prends sur toi, je sais, mais prends sur toi. Et après on le verra avec le tirage, voilà, prends sur toi et ne leur fais surtout pas ce plaisir de rentrer dans la colère, de partir dans les tours. Non, sinon ils ont gagné. Tu veux pas qu'ils gagnent. Donc, reste dans la maîtrise et c'est toi qui gagneras la partie. Allez, c'est parti, on y va. On va passer à la lecture de la carte et ensuite, eh bien, nous passerons au tirage général. Allez, on y va pour ton message, ami Cancer. Vous arrive-t-il de courir derrière l'amour des autres, de vouloir à tout prix être aimé,
être regardé, être apprécié. Lorsque la dépendance affective est présente, le besoin d'être aimé est plus pressant, indispensable à votre équilibre. Cela amène bien souvent à un besoin incessant de sécurité, de remplir le vide en vous, par n'importe quel moyen. Cette dépendance affective vous pousse dans des extrêmes qui peuvent parfois vous mettre en danger en acceptant tout et n'importe quoi des autres pour recevoir ne serait-ce qu'une miette d'attention ou de tendresse. La moindre parole gentille ou le moindre geste de douceur vous emportera dans les couloirs de l'illusion, pensant que l'amour, le vrai, le grand amour frappe à votre porte, et que telle Blanche-Neige, votre prince charmant ou votre princesse charmante, viendra vous délivrer de votre manque d'amour intérieur. Dès lors, vous ne ressentirez plus cette sensation de vide et vous œuvrerez dans l'amour de vous-même, en vous priorisant. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous guide pour laisser de côté ce schéma et cette croyance que tout doit venir de l'extérieur. Vous êtes la clé de votre vie et rien ne peut être modifié à l'extérieur si vous ne regardez pas votre intériorité. En prenant en compte le fait que la recherche d'amour peut être sans fin, si vous ne regardez pas votre manque d'amour pour vous-même, vous entrerez dans un nouveau mécanisme de fonctionnement qui vous guidera vers la recherche intérieure de l'amour que vous vous portez. Les autres perdront le pouvoir de jouer avec vos émotions et n'auront plus comme mission de combler vos manques. La présence à soi permet de lâcher prise sur les jeux de la peur d'abandon afin d'accueillir l'amour de soi, l'amour des autres, sans attente, mais en ressentant la justesse des sentiments. Vous serez plus à même de percevoir lorsque l'autre n'est pas sincère et vous entrerez dans des échanges plus sains avec votre entourage. Trop beau, j'adore. Et bien parfait, on passe à la sagesse du colibri. Pour toi, tu vas voir, tu vas te donner de l'amour. Ta vie, elle va changer parce que là, tu es en pleine transformation. Là. Tu dis stop. Alors, que te dit le colibri ? Le sage colibri sait que le monde semble souvent tourner de plus en plus vite. Parfois, nous sommes tellement absorbés par le quotidien que nous remarquons à peine à quel point nous passons à côté de la vie. Avec un cœur compatissant, l'oiseau est ici pour vous rappeler l'importance d'arrêter de faire le plein de ce nectar de gratitude et d'appréciation. Il questionne votre capacité à remarquer les bienfaits que chaque instant et circonstance vous procure lorsque vous passez d'une tâche à l'autre, d'une conversation à une autre. Êtes-vous si occupé au point d'avoir oublié de prendre du temps pour vous ou pour apprécier vos proches et vos amis ? Il y a toujours une chose ou une personne à apprécier. L'acte conscient d'appréciation est une note adressée à l'univers disant « merci ». Ce dernier répond alors en vous offrant encore plus d'occasions d'être reconnaissant. L'appréciation, ne prend qu'un moment et peut changer votre perspective d'une façon qui aura des effets durables sur votre expérience de votre journée, de votre vie et lors d'un événement. Vous pouvez la pratiquer n'importe quand et n'importe où. La guidance du sage colibri consiste à la réaliser en premier, dès votre réveil, et en dernier, avant de vous endormir. Rappelez-vous simplement de plusieurs situations envers lesquelles vous êtes reconnaissant. Aussi simple que d'apprécier la respiration qui circule dans vos poumons ou d'être admiratif devant un lever ou un coucher de soleil. Assurez-vous d'inclure au moins un élément que vous appréciez concernant vous-même chaque fois que vous agissez ainsi. Et faites de votre mieux pour ouvrir votre cœur lorsque la vibration de l'appréciation palpite en vous. Tout en intégrant cette pratique dans votre routine quotidienne, observez comment tout dans votre entourage vous apporte plus de paix, de satisfaction, de tranquillité, d'équilibre. Inspirez-vous des colibris. On peut trouver la beauté dans les tout petits riens. L'affirmation de cette carte te dit
J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. Pour la carte de la force, eh bien, ton petit message. Si c'est d'ordre professionnel, on te dit « Excellente journée pour manifester vos besoins ». Donc, ça va être un mois plutôt pas mal. Pour dire ce que tu as à dire. Relationnel, ce que vous éprouvez est réel. Et vous avez le droit de l'exprimer. Voilà. C'est pas dans ta tête. C'est vrai. Voilà. Et nous passons à la lecture générale. Donc, avec l'oracle des miroirs, pour la coupe, j'ai eu boomerang tranquillité. Donc, pour certains, il est question d'un retour à la tranquillité, à la paix, à la sérénité. Voilà. Et nous passons donc à la lecture. Donc, il est question, en début de tirage, on te parle de fécondité et d'évolution. Donc, pour certains, il sera question de grossesse. Pour d'autres, il est question d'élaborer un projet. Voilà. Peut-être un surcroît d'activité ou de la créativité à apporter dans son milieu professionnel ou dans ce que vous faites. On parle, suite à ça, bien d'une évolution, d'une reconnaissance, peut-être même les honneurs pour certains. On parle en tout cas de mouvement, d'amélioration d'une situation ou son avancement, sa croissance. En tout cas, il est question de progrès et de transformation pour toi. Ensuite, on nous parle de projection par rapport à des rêves. Tu te projettes sur des choses que tu ambitionnes, des songes, des souhaits, des visions, des aspirations, un idéal, le désir de quelque chose. Voilà, tes espoirs. Donc, tu te projettes pour des choses que tu as envie de mettre en place. Ensuite, on te dit distance échec. Donc, no stress. Au contraire, tu prends tes distances par rapport à l'échec. Tout ce qui te met en échec, que ce soit des personnes, un travail, tu prends tes distances. En fait, tu t'éloignes de tout ce qui va à l'encontre de qui tu es. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, très honnêtement. Et je suis fière de toi. Ensuite, il est question de temps, de durée, par rapport à de la culpabilité. Peut-être que certaines personnes veulent te faire culpabiliser par rapport à ton évolution, ou cette chose, ton amélioration, ou cette transformation. En disant non, 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 bah oui, ils préfèrent que tu restes dans la soumission. Eh bien non, moi je te dis non, ne culpabilise pas. On te l'a dit dans la carte qui représente la force. Justement, ce que vous éprouvez est réel et vous avez le droit de l'exprimer. Donc, tu n'es pas fou ni folle. Donc, ne te laisse pas faire. Et va vers ce qui te semble mieux. En plus, tu es quelqu'un de très intuitif. Donc, écoute-toi. Ensuite, on te parle d'un verdict. Donc, le verdict représente la décision, un résultat, une réponse rapide. Et en plus, tu as le miroir magique dessus. Donc, tu as une protection sur cette réponse, cette décision, ce résultat. Magnifique. Peut-être par rapport au rêve que tu souhaites mettre en place. On te dit ensuite qu'il y aura des correspondances par rapport à de la jalousie. Donc, on y vient. Tu vois, c'était pas sorti jusque-là et bim, on a la carte de la jalousie. Mais au-dessus, j'ai l'échec. Éloignement de l'échec. Donc, c'est par rapport à des personnes jalouses et envieuses. Donc, en tout cas, il y aura des correspondances avec ces personnes, certainement, mais pas que. Parce qu'on parle avec la sagesse du colibri, des tout petits riens. Donc, tu vas recevoir des messages, des correspondances, des mails, des choses en tout cas, ou des appels qui vont te faire plaisir. Et bien sûr, pas que, puisqu'il y aura toujours cette rivalité, cette jalousie. Donc pour certains, il y aura de la jalousie par rapport à des contrats, des pactes, des accords, des signatures. Donc ça peut être sur un héritage, ça peut être professionnel. Voilà, par rapport à des choses où il y a des accords, eh bien ça va provoquer, bien sûr, malheureusement, j'ai du mal avec ça, hein, je ne comprends pas, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai posé une question à l'oracle du temps, enfin une question, j'ai demandé pour le temps, en fait, par rapport à la fécondité. Cette progression, cette évolution.
que tu vas déjà commencer à toucher du doigt, eh bien, on nous parle de juin. Donc, juin, pour les femmes qui sont enceintes, accoucheront. Pour d'autres, eh bien, cette évolution prendra vraiment toute son ampleur au mois de juin. Je sais, il faudra encore un petit peu patienter, mais tu vas commencer déjà à toucher les premières choses qui vont se mettre en place, puisqu'il y a une évolution. Et peut-être que l'apothéose se fera au mois de juin pour toi. Ensuite, sur les contrats, les pactes, les accords, les signatures, j'ai demandé une carte du temps. Et on vous dit que, eh bien, je vous la montre, hein, c'est le moment idéal. Tout ce qui est contrat, accord, pacte, signature, formalité, transaction, c'est bon. Octobre, c'est parti. Tu t'écoutes. Voilà. Ensuite, avec le Béline, on passe au Béline. Sur la coupe du Béline, j'ai eu tentative utopique, découverte. Alors, sur des choses peut-être que tu as voulu mettre en place, mais qui ont été, comme le dit le mot, utopiques, qui n'ont pas réellement percé, eh bien, tu vas apprendre des choses, peut-être qui vont te permettre cette fois-ci d'aller vers ce que tu veux aller. Parce qu'on te parle de réussite, de succès, de récompense, d'aboutissement ou de rémunération par rapport à des documents. Pour certains, il sera question d'héritage, d'autres de dons, de legs. Il peut être question des ancêtres, patrimoine, ou bien de documents administratifs. Voilà, par rapport à certaines choses qui peuvent être d'ordre professionnel ou non. Ensuite, nous avons la carte de l'entreprise par rapport au travail ou quelque chose que tu fais, tu pratiques. Eh bien, peut-être que pour certains, il sera question de s'adapter au niveau du travail. Peut-être qu'il y aura des changements, donc tu devras t'adapter, mais ça, tu sais faire. Et aussi, on parle de connaissances, parce qu'on a la carte de l'intelligence. Donc, peut-être que tu vas te former à de nouvelles choses pour ce mois d'octobre, afin d'accroître tes compétences, premièrement. Donc, un savoir beaucoup plus grand, très enrichissant, et deuxièmement, bien sûr, pécunier. Voilà. Ensuite, on te dit, attention, un bouleversement arrive. Un bouleversement au niveau ou d'une liaison, ou d'une association, ou d'une réunion, ou le retour de quelque chose, ou de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y aura des personnes jalouses et méchantes. Hein. Tu vois, ça revient même avec le Béline. Hein. Et on te parle de temps, là aussi. Donc quand même, au niveau du timing, ça ressort 2 fois. On a 2 fois la carte du temps, des limites. Voilà. Donc, sur le temps, peut-être que sur le temps, tu vas te rendre compte, tu vas découvrir le visage de certaines personnes qui t'entourent. Ensuite, on te parle, on a la carte de la trahison et de disputes. On a ce chat noir avec des disputes, des oppositions. Donc, par rapport au fait peut-être que tu fasses des formations, des choses qui t'élèvent, eh bien, les gens vont vouloir te la faire à l'envers. Ils vont te chercher des poux dans la tête. Ce qui, malheureusement, va te rendre inconstant. Tu peux t'énerver, avoir des paroles irréfléchies. Tu vois, comme je te l'ai dit. Donc, non. C'est toi le plus fort ou la plus forte. Ne leur offre pas ça. Montre-toi supérieur à eux en ne réagissant pas. Et on te dit d'être justement dans la prudence, dans la modération et la sagesse et la réflexion. Et on te dit de te rapprocher de ta famille de sang, ou bien, si tu n'en as pas, eh bien, ta famille de cœur. Voilà, ta famille d'âme, si tu préfères. Et de pouvoir, tout ce qui te travaille, de pouvoir l'évacuer en discutant avec des personnes fiables et aimantes vis-à-vis de toi. Voilou. Donc, entoure-toi des proches qui te font du bien, que ce soit une famille de sang ou une famille d'âme. Et évite ton sac. Et ils seront là pour t'écouter et peut-être voir te conseiller. Mais ne craque pas. Ne craque pas, t'énerve pas et ne dis pas des paroles que tu pourrais regretter par la suite, tu vois. Parce que c'est toi qui es en position de force pour le moment. Donc, reste digne. Ne leur fais pas ce cadeau. La patience. Eh oui, il était question de temps. Eh bien, on te dit, fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. Bien sûr que tu mérites. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience, tu vois. Je dis pas de bêtises.
C'est vraiment ça. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est... Voilà. Bon, apparemment, ça a l'air d'être sur le professionnel. Mais ça peut être aussi en dehors, tu vois. Donc, voilà, quoi qu'il arrive, voilà. Ne te détourne pas. Allez, une petite carte avec la sagesse. Notre grand sage amérindien. Allez, 2 messages pour toi. Le vieil indien dit, ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. Enfin, choisis, hein, quand même. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Ok? Dépasse-la. La matière est une frontière, dépasse-la. Et dernier message pour toi. J'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté et ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout, il suffit de la regarder. Et ça, on l'a vu avec la sagesse du colibri. Les tout petits riens, mais qui font tout. Voilà. Eh bien, en tout cas, mon ami Cancer, je te souhaite un agréable mois. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt.